Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bienvenue dans cette première capsule de Comment ça marche. J'ai eu envie de créer cette série un peu spéciale pour vous parler en quelques minutes à chaque fois, aborder un fonctionnement, un principe de la digestion pour que vous compreniez un petit peu les bases, si vous avez besoin de revoir ou de juste voir les bases pour savoir comment ça fonctionne. Je vais aborder ça en quelques minutes à chaque fois dans ces épisodes. Donc dans ce premier épisode, je voulais juste aborder finalement comment ça fonctionne, la digestion. La digestion, ça désigne toutes les étapes du système digestif par lesquelles vont passer les aliments qu'on met dans notre bouche. Alors la digestion, ça commence effectivement dans la bouche, on a tendance à l'oublier, mais quand on met un aliment dans notre bouche, on va le mâcher, le mastiquer, jusqu'à normalement ce qu'il soit réduit en bouillie, si on mastique bien, ce qui va aider la digestion par la suite. On mâche notre aliment, on va le broyer avec nos dents, et il y a aussi une action qui va commencer à digérer l'aliment grâce à des enzymes. Donc dans notre bouche, on a déjà des enzymes digestives, notamment des enzymes qui vont digérer plutôt les amidons et les matières grasses. Donc là commence un peu la digestion. Ensuite, les aliments vont descendre dans l'œsophage et puis vont arriver dans notre estomac. Là, dans l'estomac, c'est important qu'il y ait une bonne acidité, qu'il y ait suffisamment d'acidité dans l'estomac pour que ça continue à dégrader les aliments, qu'il y ait des enzymes digestives aussi à ce niveau-là. Et tout ça va être brassé dans l'estomac. L'estomac qui fonctionne un peu comme une machine à laver, qui va brasser les aliments et qui va aussi les digérer chimiquement par l'acide et par les enzymes. Les aliments vont rester plusieurs heures dans l'estomac, ça dépend ce qu'on mange, ça dépend de notre force digestive, donc ça c'est vraiment propre à chacun, mais les aliments vont rester plusieurs heures et en tout cas, ils vont être évacués par petites quantités, ils vont passer le pylore, qui est le sphincter au bout, en bas de l'estomac, et ils vont arriver dans le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Il faut imaginer dans le duodénum que c'est un peu comme un car wash, donc là où vous amenez pour laver votre voiture. C'est vraiment les aliments qui sortent de l'estomac vont être comme douchés et émulsifiés à cet endroit-là par la bile, par les sucs pancréatiques, par les enzymes digestives aussi. Et donc le but, c'est de désacidifier cette purée d'aliments qui est sortie de l'estomac, parce que sinon c'est beaucoup trop acide et ça risque de brûler l'intestin grêle. Donc on la désacidifie, notamment grâce au bicarbonate qui vient du pancréas. Et on va émulsifier les graisses. Donc pour mieux digérer les graisses, il y a la bile qui est produite par le foie et stockée dans la vésicule biliaire qui va être larguée aussi à cet endroit-là, au niveau du duodénum, pour mieux émulsifier les graisses et mieux les digérer. Il y a 3 glandes annexes par lesquelles ne vont pas passer les aliments, c'est le pancréas, la vésicule biliaire et le foie, qui sont annexes, ils se situent autour du système digestif, mais les aliments ne les traversent pas. C'est des glandes qui vont produire des composés, des substances qui vont aider à la digestion. Ensuite, les aliments vont continuer leur progression dans le système digestif, dans l'intestin grêle, et c'est à ce niveau-là que le corps va décider est-ce que cet aliment ou ce composé qui a été dégradé, il est intéressant pour le corps. Si oui, il traverse la paroi intestinale, il arrive dans le corps, et sinon, il continue son chemin vers le côlon. Et là, dans le côlon, on a la plus grande partie de notre microbiote, ces différents micro-organismes qui vont notamment dégrader certains composés que nous, on ne peut pas dégrader dans notre digestion, comme les fibres. Donc les micro-organismes vont digérer ces fibres, produire certains dérivés qui nous vont nous être utiles par la suite, et le reste, tout ce qui n'est pas dégradé à cet endroit-là, va être rejeté dans les selles. Voilà, j'espère que ce format très court pour comprendre comment fonctionne dans les grandes lignes le système digestif vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.